Comment savoir quoi faire de votre vie? Bonjour mes reines, alors aujourd'hui une vidéo qui va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, si dans votre vie actuellement, vous vous sentez pas plus vraiment à votre place, si vous sentez que peut-être votre situation personnelle ne vous correspond plus vraiment, votre situation professionnelle ne vous correspond plus, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous le ressentez au fond de vous, qu'il faut changer votre situation actuelle, ou alors peut-être que votre situation a changé, peut-être que vous avez vécu une séparation, les enfants qui sont partis et que cela vous déstabilise et vous fait peur, peut-être que même vous vous sentez en insécurité et complètement perdu, à pas trop savoir où aller. Eh bien, je vous invite à aller écouter cette vidéo jusqu'au bout en sachant une chose super importante que je tiens à préciser dès maintenant, c'est que je suis pas là, je veux surtout pas me positionner en donneuse de leçons et vous dire ce que vous devez faire de votre vie. C'est pas l'objectif de cette vidéo. Cette vidéo, elle est là pour vous donner des pistes parce que nous sommes toutes uniques. Nous avons toutes notre propre personnalité, notre chemin de vie également. Nous avons toutes des talents et puis voilà, un vécu, une histoire personnelle qui font que justement cette unicité fait que cette particularité de chacune qui fait que nous sommes uniques, fait que je ne me permettrai justement pas de vous dire ce que vous devez faire, mais de vous guider, de vous donner des outils concrets qui peuvent je l'espère, vous aider. Il s'agit surtout de vous guider en vous transmettant donc des outils qui peuvent vous aider à faire les choix qui vous correspondent à vous et uniquement à vous, qui sont justes pour vous. Alors vous le savez, sur Réussite Fitness, j'accompagne les femmes de plus de 40 ans à se sentir bien dans leur corps et dans leur tête. Et généralement, quand on vient vers moi, on vient me trouver pour justement bénéficier d'un accompagnement, très souvent, on va dire qu'à 90% des cas, on vient vers moi par rapport au poids, par rapport au physique, au corps, pour justement se sentir mieux dans son corps et faire que les kilos superflus, qu'on arrive ensemble à faire fondre ces kilos superflus qui font que vous portez un regard qui est pas top sur vous-même, ces kilos qui nuisent à votre estime de vous-même. Sauf que, quand on creuse vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça c'est à 100% juste ce que je vais vous dire, c'est que l'intérieur reflète l'extérieur. Je ne veux pas du tout dire que parce que vous avez des kilos en trop, vous avez de graves problèmes, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que votre façon de penser de vous-même, les croyances que vous avez sur vous-même, la façon que vous avez de vous juger, de vous estimer, de vous aimer, fait que justement cela se reflète sur votre physique. Et combien de fois certaines d'entre vous ont souvent par exemple fait de nombreux régimes, perdu du poids et puis repris, ou alors tentent déjà depuis un petit moment de perdre des kilos et c'est super difficile, très compliqué. Alors bien sûr, ok, on a passé la quarantaine, bien sûr notre métabolisme est plus lent, ok. Après à côté de ça, quand on fait ce qu'il faut, à part soucis médicaux aussi, mais quand on fait ce qu'il faut pour perdre du poids, quand on rééquilibre son alimentation, qu'on va vers une alimentation naturelle, quand on fait attention au sucre, quand on prend une alimentation plus naturelle, plus équilibrée, ces kilos doivent tout de même fondre petit à petit, mais ils doivent fondre. Et parfois, c'est étrange, mais ça ne suit pas aussi vite qu'on le voudrait. C'est compliqué. Ou alors, on y arrive et puis quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, on reprend tout. Pourquoi? Parce que justement, l'intérieur reflète l'extérieur et tant qu'on n'a pas travaillé sur soi, sur ce qui ne va pas en soi, sur ces blessures, sur ce qu'on a à l'intérieur qui nous mine et qui fait que cela se répercute sur notre physique, on n'arrivera pas à régler complètement ça.
Et puis ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Je suis convaincue qu'autour de vous, en tout cas moi c'est mon cas, vous avez rencontré des femmes que vous trouviez très belles d'apparence, avec un physique vraiment qui vous correspond à vous complètement et qui pourtant, lorsque vous les connaissez bien, vous vous rendez compte que ça ne va quand même pas, elles ne sont pas complètement à l'aise. Donc ça veut dire que oui, ok, on a beau travailler, vous voyez l'extérieur, si justement on n'a pas travaillé ce qu'on a en soi, si on n'a pas travaillé le regard que l'on porte sur soi-même, si on n'a pas travaillé mis le doigt et compris ce sur quoi justement il fallait faire la paix, et bien forcément ça n'ira pas non plus. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre les deux. Mais avant tout, ce travail intérieur, il est vraiment nécessaire. Alors là, je donnais donc l'exemple de la perte de poids, mais bien sûr que le sujet de cette vidéo, c'est comment savoir quoi faire de votre vie. Et je vous ai dit justement que j'allais vous donner des outils comme ça concrets que vous pouvez tester. Vous voyez celui qui vous parle, peut-être le plus pour vous, mais il s'agit déjà donc de commencer, première chose, à prendre le temps de faire connaissance avec vous-même. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire? Voilà, qu'est-ce qui vous met en joie lorsque vous le faites? Que vous faites avec plaisir sans compter votre temps. Qu'est-ce qui vous coûte? Qu'est-ce qui est difficile pour vous? Et alors, à cela, vous combinez, et ça c'est vraiment aussi très pertinent. Je vais vous donner aussi un exemple personnel là-dessus. Un exemple, qu'est-ce qui vous coûte? Si vous avez un petit peu du mal à trouver, écoutez votre corps. Parce que votre corps vous parle, il vous envoie des signaux. Par exemple, j'avais, et il m'arrive encore, c'est le cas, d'avoir des douleurs au cervical. Des vraies tensions, ça se crispe, ça se raidit, voilà, des vraies tensions. Ces douleurs-là, elles parlent, elles sont là pour signifier, et j'ai justement porté l'attention lorsque je ressens ces douleurs, je prends le temps de stopper ce que je fais et de voir justement, d'observer ce qui se passe. Qu'est-ce que je suis en train de faire qui me provoque ces tensions? Alors ça, c'est le faire. Et qu'est-ce que je suis? Après, vous avez l'être. Qu'est-ce que vous êtes en train là, dans votre esprit, en train de penser qui provoque ces tensions? Personnellement, ça m'est arrivé de constater qu'il y avait des actions, en effet, qui me pesaient et qui me provoquaient des douleurs cervicales, mais j'avais aussi, parfois, ça me pouvait justement m'alerter sur le fait de mon mode de pensée qui venait provoquer du stress, en fait, et c'est le stress qui me provoque ces douleurs cervicales. Alors, premier outil, écoutez-vous. Écoutez les sensations déjà de votre corps. Et écoutez aussi, voilà, ce que vous êtes, si c'est lié à une action que vous êtes en train de faire ou si c'est lié à une pensée que vous êtes en train d'avoir. Et mettez vraiment le point. Deuxième chose, c'est très important, sur ce qui vous plaît vraiment. Sur ce que vous faites sans modération, sur ce qui vous fait complètement kiffer. Et sur ce qui vous coûte, sur ce qui est difficile pour vous à réaliser. Il s'agit juste de faire un état des lieux, le constat. Vous savez, comme vous faites un état des lieux, quand vous arrivez dans une maison, vous constatez ce qui va, ce qui ne marche pas, ce qui est toujours ok, les peintures sont ok, le carrelage ok, il n'est pas cassé, nana, et puis non, par contre, il y a un saladier cassé, voilà, vous faites un état des lieux de vous-même en étant en même temps ensuite très observatrice de vos sensations physiques, de vos pensées également. Et puis troisième point, peut-être que vous allez me dire, oui mais Isabelle, moi honnêtement j'ai pas vraiment de passion, je trouve pas ce qui m'éclate vraiment, je sais pas ce qui me passionne, voilà, j'ai pas d'idée. Je ne sais plus ce que j'aime vraiment faire et c'est limite presque, ça me déprime pratiquement de constater ça. Alors rassurez-vous, c'est très fréquent, ce sont les années écoulées qui ont étouffé complètement ce que vous aimiez, qui ont étouffé vos rêves, qui ont étouffé, voilà,
qui ont fait que vous êtes vraiment rentré dans l'action, dans le faire, dans le faire, dans le faire. Et puis ensuite, vous vous êtes aussi totalement oublié, complètement oublié. Pour beaucoup vous consacrer à la réalité de la vie aussi, au travail, aux obligations que nous avons. Et donc du coup, voilà, vous ne savez plus vraiment ce que vous aimez, difficile pour vous. Eh bien, posez-vous cette question, demandez-vous, qu'est-ce que vous aimiez faire lorsque vous étiez adolescente, par exemple? À quoi vous rêviez? Parce que justement, adolescente ou même avant, réfléchissez ce que vous aviez envie de faire. C'est l'âge où justement, on s'accorde encore le droit de rêver. On a même très souvent plein de rêves dans la tête. Et malheureusement ensuite, au cours des années, eh bien souvent, on se dit qu'on n'y croit pas, que la réalité c'est pas ça, que la vie c'est difficile et que ça ne peut pas se réaliser, que c'est trop grand, que c'est trop beau et que non, la vie c'est un combat, que c'est dur et que c'est pas ça. Voilà, donc du coup on gomme et on efface tous ces rêves, mais prenez le temps de vous poser et pareil, de savoir, de vous reconnecter à ces moments où vous discutez avec votre meilleur ami, où vous échangez, où vous rêviez, où vous refaisiez le monde ensemble. Mais allez-y vraiment, autorisez-vous ça. Voilà, personnellement, j'avais très envie de voyager, donc, reconnectez-vous à ça. Il se peut même qu'au départ, ça ne soit pas facile pour vous. C'est ce qui m'est arrivé quand je me suis posé ces questions-là, c'est qu'au début, honnêtement, quand j'ai commencé à le faire, j'avais rien qui me venait en tête et je me suis dit, mais c'est pas possible, je n'avais pas de rêve, c'est pas possible. Mais oui, vous en aviez, mais il faut laisser le temps, il faut que vous vous posiez sans arrêt cette question dans votre tête et petit à petit, vous allez voir, ça va vous venir, ça va venir dans la tête et à ce moment-là, gardez près de vous un petit carnet, un stylo et notez-les. Parce que ça, c'est vraiment ce qui vous faisait rêver. Voilà, ça vous connecte, vous allez du coup réaliser ce que vous aimiez vraiment faire. Et puis, je dis pas qu'il faut tout larguer, tout laisser tomber et partir à la conquête de ses rêves comme ça du jour au lendemain. Bien sûr que non, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, je ne suis pas là pour vous, justement du tout, absolument pas, pour vous dire ce que vous devez faire de votre vie. Mais je vous invite juste à, lorsque l'on découvre certains rêves, certaines choses qu'on avait vraiment envie de réaliser, eh bien ça permet parfois de se dire, bah tiens, par exemple, j'étais fan de photos et j'ai même plus un appareil photo, j'ai même plus, je prends même plus aucune photo, rien du tout. Donc, quand on se pose la question de savoir quoi faire dans sa vie, il ne s'agit pas aussi, c'est pareil, on ne va pas trouver... alors ça, cette question, elle peut être vaste, elle peut en effet attaquer le personnel, elle peut attaquer le professionnel. Si ça se trouve, vous êtes complètement perdu sur l'ensemble. Donc, il ne s'agit pas de se lancer tête perdue comme ça, tête baissée du moins, et complètement dans... Je parlais de la photo, par exemple, la photo. Non, il s'agit du coup d'amener une réflexion, vraiment une réelle réflexion sur trouver ce qui est juste pour vous. Trouver ce qui vous fait kiffer, trouver des plaisirs que vous pouvez commencer à intégrer au quotidien dans votre vie. Commencez à les intégrer. Et petit à petit, c'est une façon de prendre soin de soi, de réagir ainsi. Et plus vous vous accorderez du temps pour vous, à faire ce que vous aimez, et plus, je vous assure, pour le pratiquer vraiment, ça se vérifie, plus vous allez apprendre à vous écouter, et plus vous allez voir que votre route, petit à petit, elle va commencer à se dessiner. Petit à petit, vous allez de plus en plus écouter cette petite voix, la petite voix de l'intuition qui vous parle, un peu plus vous connecter à votre authenticité, à retrouver vraiment qui vous êtes, et pour le coup, à suivre de plus en plus, j'allais dire la voix de votre cœur, mais voilà, c'est vraiment vous, profondément ce que vous voulez, vous et uniquement vous, et apprendre à vous connaître.
Ensuite, bien sûr, plus on réagit ainsi, plus on cultive son estime de soi, plus on apprend à se consacrer, à semer ces petites graines de bonheur, et plus on va prendre soin de soi à tous les niveaux. Et je reviens sur la partie physique, plus vous vous accordez de l'intérêt et du temps, plus vous vous rendrez compte que vous aurez envie de prendre soin de vous aussi côté extérieur, et vous allez avoir plus de bienveillance, porter un regard plus bienveillant sur vous-même et avoir vraiment envie de faire avec qui vous êtes, et puis de vous dire que oui, ok, je peux un petit peu améliorer ceci, cela, mais prendre soin de vous à tous les niveaux, et je vous assure que vous allez vous illuminer. Cela va vraiment s'apercevoir. Vous allez commencer à vous sentir de mieux en mieux dans vos baskets, et ça va s'aligner. Plus vous développerez de l'intérêt pour vous-même, de la bienveillance envers vous-même à l'intérieur de vous-même, des moments pour vous qui vous font du bien, plus à l'extérieur, vous allez de plus en plus devenir radieuse, épanouie, envie de plus bouger, envie de prendre plus soin de vous aussi au niveau de l'alimentation, de vous nourrir, de vous bichonner, et ça va être ce fameux cercle vertueux. Je parle souvent du vicieux, mais voilà, là vous rentrez dans un cercle vertueux qui va petit à petit commencer à vous apaiser, et petit à petit à vous amener vers ce qui est plus juste pour vous, et à trouver votre propre chemin. Voilà mes reines, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la partager si c'est le cas, à mettre un petit pouce, un commentaire aussi. Sachez que je vous lis, je n'ai pas toujours le temps d'y répondre, mais je vous lis toujours avec un grand intérêt, et quand je peux prendre, voilà, je réponds. En tout cas, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous lis. Et puis, le défi Reset est toujours disponible. Pareil, tout se trouve de toute façon dessous la barre de description de cette vidéo. Voilà. Moi, en tout cas, je vous embrasse très fort, je vous kiffe, et je vous dis à très vite. Bye bye.